Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leur club respectif. Et cela dans le cadre de cette 4e livraison sportive de ce samedi 26 octobre 2024. Avant le Classico espagnol, nous débutons cette 4e livraison par... l'Arabie Saoudite. Qui dit Classico, ça me fait penser à CR7. Et CR7, justement, Jackson Muleka jouait contre l'équipe de CR7, mais malheureusement, il n'était pas là. Enfin, il s'est montré décisif. Non seulement il a marqué un but, mais il a aussi délivré des passes décisives. Jackson Muleka s'est offert une excellente performance devant Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Orphelin de son capitaine portugais, Al Nassr a arraché le nul 3 buts partout devant Al-Kholoud de l'international congolais. Au cours de cette partie, l'ancien attaquant du TP Mazembe a été dans tous les bons coups des siens. Un but et 2 passes décisives. Titulaire en attaque, Jackson Muleka s'est montré décisif à la 12e minute en offrant le caviar à Maoulida pour ouvrir le score. 4 minutes plus tard, Aymeric Laporte marquait les Faris Najd. L'ancien de Manchester City remettait les pendules à l'heure. Dans la foulée, Talisca donnait l'avantage aux jaunes et bleus. Avant la demi-heure, le duo Muleka-Maoulida revenait à la charge. Même scénario, mêmes hommes. Muleka à la baguette, le Comorien à la finition. Score était alors là de 2 buts partout. Double passeur décisif en première période, l'ancien Corbeau s'est transformé en buteur durant le second acte. Jackson Muleka trouvait le chemin défilé pour la première fois avec Al-Kholoud à la 71e, alors que le Congolais pensait donner la victoire à son club. Devant Al Nassr, Anderson Talisca a égalisé en toute fin de partie sur penalty à la 97e minute. Score final, 3 buts partout. Les deux parties se coupent la poire en deux. Muleka et ses coéquipiers quittent la zone de relégation avec désormais 6 points. Jackson Muleka, 1 but et 2 passes décisives. Alors qu'en face, il y a un défenseur qui a gagné l'Euro avec la Rora, en la personne de Aymeric Laporte. Jackson Muleka n'est même pas dans les petits papiers de désabre. Namoni que hormis la Belgique, un truc Singapour, Belgique, Espagne match, car Artanko Koutou désabre qui paraté à Tché, Laporte titulaire indiscutable dans l'équipe de l'Espagne, à Tché Panti Dicolo. Donc le temps de jeu de Jackson Muleka cette saison, c'est 799 minutes sur les 892 de son équipe. Un but et 2 passes décisives. Al-Kholoud est 15e au classement avec 6 points. Une victoire, 3 nuls et 4 défaites. 11 buts marqués et 16 encaissés. Prochaine journée, Al-Kholoud se déplacera sur le terrain d'Al-Taoun le samedi 2 novembre dans le cadre de la 9e journée de la Saudi Pro League. Jackson Muleka qui a attendu de jouer contre l'équipe de CR7, malheureusement pour lui, CR7 n'était pas là. Oui, ça se voit qu'il avait préparé ce match dans sa tête. Il voulait absolument décanter son compteur. Il a réussi. Félicitations à lui parce qu'on était un peu inquiet. Depuis son arrivée du côté de l'Arabie Saoudite, il ne s'était jamais illustré ni par une passe décisive, ni par un but. Mais là, il est décisif lors de tous les 3 buts de son équipe. Et face à quelle équipe? L'équipe qui est dans le top 2, ou top 3 en tout cas, du championnat saoudien. Et Sadio Mané était là, lui-même qui avait manqué le match entre le Sénégal et la République démocratique du Congo, qui sera certainement là lors du match retour à Kinshasa. Jackson Muleka, quant à lui, c'est compliqué, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est compliqué parce que les chiffres ne
parle peut-être pas à son avantage au regard de la très forte concurrence qu'il y a dans la tanière. Alors nous quittons l'Arabie Saoudite, nous allons du côté de la France, en France où l'on jouait la 10e journée de la Ligue 2 française. Rodez évite la défaite grâce à un Nzombo le soir de Lionel Passinzaou, ni vainqueur ni vaincu dans le duel entre deux léopards de Sébastien Desabre en Ligue 2 française. Rodez a arraché le nul in extremis devant le FC Lorient de Gédéon Kaloulou hier, samedi 25 octobre 2024. Score final 3 buts partout. Le portier congolais a permis à Rodez Avron Football de revenir au score à la dernière minute des temps additionnels et éviter ainsi la défaite à son club. Dans cette partie, Gédéon Kaloulou et le FC Lorient ont fait des misères à Rodez en première période avec une nette domination en termes de possession, domination récompensée par 2 buts inscrits. Junior Kroupi et Formose Mendy ont permis aux Merlus de retourner au vestiaire avec une avance considérable. Mohamed Bouchouari réduit l'écart pour Rodez. Au retour des vestiaires, nous sommes à la 78e. Sambou Soumano redonné 2 buts d'avance à Lorient à 5 minutes du terme, pensant tenir le succès. Rodez et surtout Lionel Passinzaou étaient héroïques avec 2 buts de retard. Les rouges et jaunes filaient vers la défaite. Gédéon Kaloulou et ses coéquipiers se sont fait remonter en toute fin de partie. Wanis Taïbi mettait le score à 2 contre 3 à la 89e et dans les dernières secondes, Lionel Passinzaou créait la sensation. Passi qui est monté aux avant-postes pour un corner de dernière chance va égaliser pour son équipe d'une tête magistrale à la 97e minute, évitant la défaite à son équipe. Lionel Passinzaou a ainsi empêché au FC Lorient et de son coéquipier dans la tanière Gédéon Kaloulou de s'emparer de la première place de Ligue 2. Le latéral droit de la République démocratique du Congo a pour sa part rendu une belle copie en défense de son équipe, toujours du côté droit bien évidemment. L'objectif d'une montée dans l'élite demeure à ce jour très improbable pour les coéquipiers de Lionel Passinzaou qui ont mal débuté cette saison. Lionel Passinzaou, vous l'avez compris, a disputé l'intégralité de ce match. Il a vu son temps de jeu porté à 773 minutes sur les 965 minutes possibles. Il a donc participé à 8 des 10 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit. Étonnant pour un gardien de but. Il ne marque pas ce but sur penalty. Donc c'est un corner et puis il place une tête. Étonnant, il y avait des joueurs de grand gabarit du côté de Lorient tout comme du côté de Rodez, mais c'est Lionel qui va inscrire ce but et son équipe va prendre un point très important dans la course au maintien. Bien évidemment, Rodez après ce nul à la maison, nul arraché dans la douleur, est 13e avec 10 points, 3 victoires, 1 nul et 6 défaites, 14 buts inscrits contre 16 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Lionel Passinzaou et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 11e journée, un déplacement sur le terrain de Bastia le mardi 29 octobre 2024 sous le coup de 19h30 heure de Matadi et 20h30 heure de Kiwanja à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté du FC Lorient, Gédéon Kaloulou avait également disputé l'intégralité de ce match. À noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive, voyant son temps de jeu porté à 486 minutes sur les 968 minutes possibles. Gédéon Kaloulou a participé à 6 des 10 matchs avec son club. Quant à Jean-Victor Makengo, convalescent, il n'a toujours pas joué un match cette saison avec son équipe. Son temps de jeu est donc de 0 minutes sur les 968, 0 match sur 10 disputé. Lorient, après ce nul à l'extérieur, a manqué de garder cette première place de Ligue 2, reste donc en 2e position avec 20 points, 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites, 18 buts inscrits contre 10 encaissés. Prochain rendez-vous pour les Lorientais, ce sera pour le compte de la 11e journée et la réception de Dunkerque le mardi 29 octobre 2024 sous le coup de 19h30 de Matadi, 20h30 de Kiwanja à l'est de la République démocratique du Congo. Les deux léopards de Sébastien Desabre
Sabres qui ont fait partie de la dernière campagne africaine, lors de la dernière Coupe d'Afrique qui s'était jouée en Côte d'Ivoire, où ils avaient atteint l'étape des demi-finales et ont terminé 4e. Les deux étaient de la partie lors du dernier rassemblement des Léopards dans le cadre de la double confrontation face au Taifa Stars de la Tanzanie pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Sébastien Dessa peut être fier de ses poulains. Lionel Passinzao a marqué son but à la 97e minute de jeu. C'était une égalisation, un match compliqué, mais une égalisation à la saveur d'une victoire. Voici par ailleurs les statistiques de Lionel Passinzao durant ce match. Il a eu un arrêt décisif, même s'il a encaissé 3 buts. Tout est oublié, vu que c'est lui qui a inscrit le but de la victoire. Ceci me rappelle la séance des tirs au but face à l'Égypte. Voici également les statistiques de Gédéon Kaloulou durant ce match. Il était impérial du côté lorientais. 49 passes réussies sur 59, 2 tacles réussis sur 3 tentés. Au total, 3 interceptions ici. Récupération. Gédéon Kaloulou est très en forme. Nous restons toujours en Ligue 2, toujours pour le compte de cette 10e journée. Clermont Foot qui recevait le FC Martigues a été surpris à domicile. Défaite 0 but contre 1. Josué Mwimba Issala avait bien évidemment été titularisé pour ce match, mais il a été remplacé à la 66e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive. Son temps de jeu est de 416 minutes sur les 971 minutes possibles. Il a participé à 6 des 10 matchs avec son club. Après ce revers à domicile, le Clermont Foot est 14e de Ligue 2 avec 2 victoires, 3 nuls et 5 défaites. 8 buts inscrits contre 11 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Josué Mwimba Issala et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 11e journée, un déplacement sur le terrain du stade Lavallois le mardi 29 octobre 2024 sous le coup de 19h30 heure de Kinshasa, 20h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la France pour l'Angleterre. En ouverture de la 9e journée de Première Ligue, Leicester recevait Nottingham Forest. Défaite 3 buts à 1. Stéphie Mavididi était titulaire pour la 4e fois consécutive avant de sortir à la 68e minute. Son temps de jeu est de 665 minutes sur 1074. 10 matchs joués sur 11. Il a trouvé le chemin des filets à 3 reprises. Leicester est 13e de Première Ligue avec 9 points. Il compte 2 victoires, 3 nuls et 4 défaites. 13 buts marqués et 17 encaissés. Le prochain match de Leicester aura lieu le mercredi 30 octobre du côté de Manchester pour y affronter l'équipe d'André Onana dans le cadre des 8e de finale de la Coupe de la Ligue anglaise. On rappelle que Stéphie Mavididi est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la RDC. Nous quittons Stéphie Mavididi et l'Angleterre. Nous allons cette fois du côté de la Turquie. En Turquie où l'on jouait la 10e journée de Super League, championnat turc de première division. Samuel Moutoussamy, le double poumon des Léopards de la République démocratique du Congo, de nouveau décisif, mené 2 buts à 0 sur le terrain d'Adana Dermispor. Après seulement 16 minutes de jeu, Sivaspor a parfaitement réagi en arrachant les 3 points en déplacement. Score final, 2 buts contre 4. Titulaire dans l'entrejeu comme à son habitude, Samuel Moutoussamy a délivré la passe décisive sur le premier but de son équipe à la 38e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 2e offrande cette saison. Samuel Moutoussamy a par ailleurs disputé l'intégralité de ce match. A noter qu'il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive, portant à 580 minutes son temps de jeu sur les 776 minutes possibles. Moutoussamy a participé à tous les 8 matchs comme son numéro, son dossard dans la tanière, avec son équipe, avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Après cette belle victoire à l'extérieur, Sivaspor est 7e de Super League avec 14 points, 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites, 15 buts inscrits contre 15 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Moutoussamy et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 11e journée, la réception de Rizespor le samedi 2 novembre 2024 sous le coup de 10h30 heure de Kinshasa.
11h30 heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 4e livraison sportive de ce samedi 26 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Une fois abonné, apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour être notifié des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, mais terminons en applaudissant le gardien des léopards de la République démocratique du Congo, Lionel Passinzao, qui revenait de blessures contractées dans la tanière lors de la dernière CAN et qui est en train petit à petit de revenir à son meilleur niveau, comme pour signaler à Dimitri Berto Keba Lisusu. Bravo à Lionel Passinzao. Une fois de plus, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.